Connus depuis le Trias, il y a environ 250 millions d'années, les amphibiens ont su résister aux différentes crises de la biodiversité. Or, depuis les années 80, les chercheurs constatent que de nombreuses espèces ont disparu et un tiers des amphibiens seraient menacés en Europe selon l'UICN. On se demande comment expliquer cette menace qui pèse sur les amphibiens. Les amphibiens sont des animaux qui possèdent un squelette interne, ils sont vertébrés, et 4 membres, ils sont tétrapodes. Leur peau nue est humide grâce à des glandes à sécrétion visqueuse. Ils respirent à la fois par des poumons ou des branchies, mais aussi par la peau, respiration cutanée. Ils subissent une métamorphose lors de leur passage au stade adulte. La reproduction a lieu dans l'eau. De l'œuf sortira un tétard. Les amphibiens comportent 3 groupes considérés comme des ordres. Les anoures, qui ne possèdent pas de queue, comme les grenouilles, les crapauds et les rainettes. Le deuxième ordre est constitué des urodèles, qui possèdent une queue, comme les salamandres, les sirènes et les tritons. Celui-là, il est encore en respiration aquatique obligatoire. Donc là, par contre, il va pas tarder à se métamorphoser. Les branchies vont devenir internes. ouais. Et après, il devient terrestre. Donc là, il est à la période de la reproduction. Donc ça, c'est vraiment un critère systématique. La coloration du ventre, c'est vraiment, ça c'est typique. Et puis bien sûr, la crête. Ça, c'est un mâle à la période de la reproduction. Et le troisième ordre est lui constitué des gymnophiones, dont les pattes sont atrophiées. Il n'y en a pas en Europe. Nous nous sommes rendus à la faculté des sciences d'Angers pour rencontrer un chercheur, M. Pagano. C'est un spécialiste des amphibiens. Alors il y a plusieurs causes. La première cause la plus importante, c'est la destruction de l'habitat, notamment pour ce qui concerne les amphibiens, des habitats aquatiques, des zones humides, qui sont en forte régression en Europe, notamment. Et ce qu'on appelle aussi la fragmentation des populations. Alors la fragmentation des populations, c'est l'idée qu'il y a, par exemple, pour un amphibien, plusieurs mares, que chaque amphibien peut aller d'une mare à l'autre pour se reproduire. Et quand on construit, par exemple, une route, ça va devenir une barrière à la migration des amphibiens d'une mare à l'autre. Et chaque amphibien qui était dans une mare va se retrouver isolé de la mare voisine. Et ça pose beaucoup de problèmes pour les espèces d'une manière générale, les amphibiens en particulier. Il y a aussi, bien sûr, l'introduction d'espèces qu'on qualifie d'espèces exotiques. C'est-à-dire, par exemple, on a introduit une grenouille d'Amérique du Nord, la grenouille taureau, et cette grenouille pose plein de problèmes aux amphibiens, entre guillemets, français, dans le sens où elle est une compétitrice féroce et elle a tendance à exclure les amphibiens d'origine des milieux naturels. Nous sommes également allés au musée des sciences naturelles d'Angers pour rencontrer M. Bechet, taxidermiste. Depuis quelques années, tous les amphibiens de France, dans certaines régions, ils disparaissent par une maladie particulière. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une sorte de champignon qui s'attaquait à eux sur leur peau et qui finit par les faire mourir, en fait. Donc le souci des chercheurs, c'est de savoir d'où vient ce champignon. Et donc on a pensé que c'était une espèce étrangère qui avait amené ce champignon. Et donc la première hypothèse, c'était que ce soit la grenouille taureau, parce que la grenouille taureau est porteuse, saine, de ce champignon. C'est-à-dire qu'elle l'a sur sa peau, mais ça ne va pas l'attaquer ni la faire mourir. Par contre, elle peut transmettre ce champignon à d'autres espèces, et là, par contre, les autres espèces, elles sont exposées, elles peuvent en mourir, quoi.
Tous les chercheurs s'accordent pour dire qu'il n'existe pas une, mais plusieurs causes au déclin de ces animaux, et celles-ci diffèrent selon les espèces. Alors les solutions, il y en a plusieurs. Une des solutions les plus connues, c'est la construction de tunnels à petite faune, ou ce qu'on appelle les batracoducs, c'est-à-dire les tunnels qu'on construit sous les routes ou des fois au-dessus des routes, et qui permettent justement de contrer la fragmentation des populations. Avant, ils se faisaient écraser par les voitures, ils mouraient, donc ils ne pouvaient plus se reproduire, et ça participait du déclin des populations. Là, il va pouvoir passer, par exemple, sous le tunnel ou au-dessus de la route, en toute sécurité. Le deuxième point sur lequel on travaille un petit peu aussi, c'est chaque fois qu'on va détruire un habitat, soit parce qu'on construit une route, soit parce qu'on construit des maisons, ou qu'on fait des usages humains divers et variés, si on détruit un milieu aquatique, on peut recréer un milieu aquatique à côté, ce qu'on appelle les milieux de substitution. Et donc ces milieux généralement sont assez bien colonisés de nouveau par les amphibiens. Les amphibiens sont les vertébrés les plus menacés actuellement. L'homme a une grande part de responsabilité dans ce déclin, et donc dans le maintien de la biodiversité. Certains artistes, comme Ray Charac, nous le rappellent, comme à travers la réalisation de cette chimère mi-homme, mi-crapaud. Souhaitons, pour les générations futures, que les amphibiens ne se maintiennent pas que dans notre imaginaire à travers les fables ou les contes,